Bonjour et bienvenue dans Voyance gratuite. Je suis Abélina Saint-Just, médium spirit et channel. Aujourd'hui, comme promis, nous avons une nouvelle gagnante pour le tirage au sort de la voyance gratuite. Elodie, vous êtes en ligne? Oui, bonjour. Bonjour Elodie, bienvenue, grand plaisir à vous accueillir. De quelle région vous nous appelez? Des Alpes-Maritimes. Bienvenue à vous, grand plaisir en tout cas de vous accueillir. Aujourd'hui, vous souhaitez que nous abordions quel sujet? Le domaine sentimental, s'il vous plaît. Très bien Elodie. Alors je vous demande quelques instants comme d'habitude pour me connecter à votre vibration, aller récupérer vos éléments sur le domaine sentimental. Alors, j'ai un grand-père défunt qui est en présence, qui se manifeste, qui est assez, j'allais dire, je le vois trépigner à ma droite, là, l'air de dire j'ai des choses à dire, j'ai des choses à dire. Alors, on va simplement l'accepter dans le cadre de cette connexion, puisque vous êtes sur votre voyance guidance. Je l'accepte, j'entendrai tout ce qu'il me dira et je transmettrai. Par contre, on n'est pas sur une connexion défunt, donc on terminera après cette petite vidéo sur votre question guidance avec ce défunt s'il a des choses à vous transmettre. Voilà, on va essayer d'aller sur la démarche qui était la vôtre aujourd'hui sur la guidance. Alors, sur les éléments du cœur, est-ce que vous souhaitez que nous évoquions une rupture incomprise? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir le prénom, s'il vous plaît, de la personne? David. Alors, première chose, on me montre son tempérament. D'accord? Un homme qui est dans la dynamique de l'image. Alors, l'image, ce n'est pas, je ne vous parle pas de quelqu'un de superficiel. Je vous parle de quelqu'un pour qui il est important de donner une image de lui qui soit à la hauteur de ce qu'il est réellement. C'est un homme qui a des valeurs au niveau de la famille. Est-ce que ça vous parle? Oui, c'est vrai. La famille est très importante et j'ai le sentiment qu'il veut montrer la réussite, en tout cas dans ce domaine-là. C'est un homme qui a un vrai tempérament, me dit-on. Au niveau du travail, il m'apparaît comme quelqu'un qui est manager, enfin qui a un sacré pouvoir, que ce soit de persuasion. J'ai pas quelqu'un qui m'apparaît sous les ordres d'autres personnes. Il commande, mais il a aussi quand même... Alors, il n'est pas chef d'entreprise, on est d'accord. Mais pour moi, il a l'âme d'un manager. Ah oui, ça, c'est sûr. Et il a besoin de ça parce que j'ai l'impression qu'il a besoin de s'exprimer au travers du travail, sur la rigueur, sur l'organisation. C'est ça. Alors, c'est rigolo parce que vous voyez, au moment où je vous dis organisation, la première chose que l'on me montre, c'est son désir et son attente au niveau des femmes. Je vais essayer de vous décrire ce qu'il me montre. Alors, je ne sais pas du tout si vous en avez conscience. Peut-être que vous allez me dire, mais non, je ne le savais pas ou tout à fait. C'est un homme qui me montre les femmes au niveau du cœur. Je ne parle pas du travail. En tout cas, sa relation avec les femmes au niveau du cœur, ça doit être des femmes qui prennent soin d'elles, qui sont méticuleuses, qui sont dans le détail. Il me montre aussi que limite, mais limite j'ai l'impression qu'il ne l'assume pas forcément quand il me le montre, que pour lui l'idéal ce serait la bonne mère de famille à la maison, au foyer, vous voyez, qui s'occupe du ménage, la popote, qui organise de tout, qui soit carré, très structuré. Est-ce que ça il l'a dit ou pas? Pas du tout, et je ne suis pas du tout comme ça. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on me parle de cet aspect-là? C'est que vous n'êtes pas du tout dans cet esprit-là. Vous êtes plutôt une femme battante, vaillante, avec une énergie qui m'apparaît comme son énergie qui serait au travail, un peu rayonnante, royale. Et du coup, il a été attiré par vous parce que c'est un lien karmique. Vous vous êtes retrouvés. Votre rencontre a été, on me dit, un peu comme fulgurante, improbable. C'est ça. Et du coup, en fait, c'était écrit, vous deviez vous retrouver, vous vous êtes retrouvés. En vous regardant, c'est comme si, oui, c'est tout à fait ça. Et en regardant dans le détail, il y a comme qui dirait une incompréhension sur certains aspects. Est-ce que sincèrement, tout ce qui correspondait à David faisait écho en vous? Oui, tout à fait, au début, bien sûr, bien sûr. Pour moi, j'ai le sentiment que cet homme... de son côté, et c'est peut-être ça qu'il vous faut entendre pour expliquer le pourquoi du comment de cette relation qui s'est égrenée, me dit-on. Distance dans la communication, distance aussi dans la relation. Vous avez vécu cela? C'est ça, oui, tout à fait. Alors, j'essaie de comprendre. En fait, la distance qu'il a mis, ça doit être une grande bouche, cet homme-là. Ça doit être un super bon manager au niveau du boulot. À titre personnel,
c'est quelqu'un qui n'a pas été en capacité de vous dire réellement pour moi les choses. Pardon, hein. Il s'est un peu caché derrière des situations. Pardon? Il s'est un peu caché derrière des situations. Ah ben non, je travaille. Ah ben non, je suis pas là. Je réponds pas. Pour moi, pardon, c'est une attitude ultra puérile. Lâche un peu. Oui, parce que je pense qu'il a eu très honnêtement la lâcheté d'affronter la situation qui est, il faut que je lui dise que je sais pas pourquoi je l'aime, j'en suis dingue, mais il y a quelque chose qui ne fait pas écho en moi. Et je pense que c'était sur la projection. Alors j'essaye juste de rassembler ce que l'on me montre. Est-ce que vous avez eu le sentiment que votre relation s'est détériorée depuis fin de l'année dernière, fin 2015 ? Oui, à peu près, oui. Ouais. Parce qu'on me parle du mois de novembre, on me dit comme une coupure, comme une cassure. Quelque chose qui a... J'ai l'impression qu'il a lâché l'affaire, pardon du terme. Hein. Il ne se battait plus. Peut-être par rapport à un sujet en particulier. Pour moi, il ne se battait plus. Alors déjà, j'ai quelqu'un à côté de lui au niveau professionnel, je vous dis tout. Hein. Au niveau professionnel, j'ai quelqu'un qui, pour moi, lui a fait du gringue. Hein. Donc, j'ai une autre femme. Je ne vous dis pas qu'il a cédé. Je vous dis simplement que comme il a un côté un petit peu regarde-moi, il aime se mettre en avant, c'est quelqu'un qui a du mal à revenir, s'il a donné un avis, il n'est pas forcément capable de se remettre en question, etc. Donc, il a quand même un côté un peu macho, cet homme-là. Ouais, je pense, avec du recul, ouais. Il est macho. Et moi, de ce que l'on me montre au niveau du travail, j'ai quelqu'un, alors en connexion, on me dit indirect lié au travail, c'est pas quelqu'un dans son enceinte fermée, mais indirect. Ça peut être un prestataire, ça peut être quelqu'un qu'il a pu rencontrer de manière occasionnelle. C'est une femme qui lui a fait des ronds de jambes, qui lui a montré qu'il était un bel homme, bref, qu'elle était intéressée. Ce n'est pas un homme, pour moi, qui a cédé. Est-ce que c'est important pour vous de l'entendre ? Bien sûr, oui, tout à fait. Alors, il n'a pas cédé, simplement, alors je dirais que c'était écrit ainsi, hein, j'essaye et je vérifie. C'était écrit ainsi, cette personne devait l'obliger quelque part, par rapport à vous, à se positionner. Je ne peux pas dire que cet homme n'a pas été clair avec vous, je peux simplement dire, c'est qu'à un moment donné, il a ressenti comme vous cette espèce de fusion qui vient bien évidemment des retrouvailles karmiques. Vous deviez vous retrouver, vous deviez terminer cette relation. C'était en même temps énorme, beau et en peu de temps, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Simplement pour reconstruire autre chose autrement, c'était pas possible. Parce que vous avez grandi, vibratoirement parlant, j'essaie juste de comprendre. Vous êtes très intuitive, me dit-on, et vous l'utilisez pas, ou en tout cas vous faites fi, vous mettez de côté. Est-ce que vous avez la notion de votre intuition ou pas du tout ? Oui, parfois, mais ça, je la mets de côté parce que je ne maîtrise pas tout. Je sais pas. Alors, ça se travaille. Hein. Vous allez évoluer dans cette émotion-là. Dans 2 ans, vous serez réellement prête, me dit-on. Dans 2 ans, vous accepterez ce que vous ressentez. C'est fou parce que j'ai l'impression qu'il vous faut attendre que des gens autour de vous s'éveillent, conscientisent pour vous dire « Ah mais moi attends, et mon truc alors ?» Et est-ce que je me trompe en vous présentant dans ce qu'on m'envoie comme étant quand même assez contrôlante ? Ah oui, non, ne vous trompez pas du tout. Voilà, parce qu'on me dit, mademoiselle est une contrôlante, et j'ai papy qui opine de la tête en me disant, oui, elle aime contrôler. Vous êtes une femme qui est dans le détail, me dit-on. Vous êtes aussi capable de chercher la petite bête facilement. Oui, peut-être, oui. Alors, est-ce que dans votre façon de fonctionner, est-ce que vous avez la conscience, ou pas, comment est-ce que je vais vous dire ça ? Est-ce qu'on m'envoie de faire des dossiers en fait, inconsciemment. Par exemple, avec cet homme, David, vous avez gardé ce qu'on appelle du biscuit. C'est-à-dire qu'il y a ça à reprocher, il y a ça qui ne va pas, nanana, et vous stockez. Vous stockez émotionnellement les points de discorde, comme si vous faisiez des dossiers. Est-ce que ça, vous avez la conscience de le faire ? Dans ce cas précis, oui, parce que je n'ai pas eu de discussion finale. De vraie discussion de fin. Il n'y a pas eu de vraie rupture. Oui. Il n'y a pas eu, on est bien d'accord. Vous n'avez pas eu votre rupture, donc vous ne pouvez pas la digérer. C'est ça, exactement. Je n'ai pas eu l'occasion de parler, de dire les choses et d'entendre aussi les choses de l'autre.
Alors, de ce que je perçois, lui de son côté, excusez-moi, hein, il est beaucoup moins dans les interrogations que vous. Hein. Pour lui, il se dit, bon, bah, elle aura compris que. C'est un peu facile, hein. C'est-à-dire qu'elle aura compris que, c'est comme ça, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à transmettre. Simplement, je pense que, pardon, mais c'est par rapport à votre tempérament. De ce que je comprends, c'est qu'il n'a pas eu la capacité, je ne vais pas dire intellectuelle parce qu'il est intelligent cet homme-là, mais il n'a pas eu la capacité émotionnelle de transformer ce qu'il ressentait en un propos cohérent qui puisse vous satisfaire. Parce que dans une discussion, vous êtes capable de rebondir, me dit-on. Oui, mais pourquoi? Et donc ça. Alors ça veut dire que, et il savait très bien que pour moi, il n'était pas à la hauteur d'un échange sur votre relation. Alors, j'essaie de comprendre ce que l'on me donne par ailleurs. C'est un homme qui vous a été fidèle, d'accord? Donc, sur ce point-là, alors le pourquoi du comment, on m'emmène sur ça. Pourquoi du comment de la rupture? Donc oui, retrouvailles karmiques, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, ça on est d'accord. Alors, attendez, parce que j'ai plusieurs choses qui arrivent le concernant. Est-ce que cet homme a un frère? Il avait, oui. Parce qu'il m'apparaît. D'accord. J'ai quelqu'un qui me fait avec le doigt, c'est pas bien, vous voyez, que son comportement n'est pas bien. Ouais, son frère n'est plus là. Hein. Voilà, mais oui, je l'ai. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il avait un frère? Parce ouais, que il là, partir, hein. Bon, d'accord. Donc, ok, il me dit c'est pas bien. C'est comme si ce frère me faisait comprendre que David s'est refermé sur lui-même. Alors c'est très bizarre parce que... Alors attendez, c'est très bizarre ce que l'on m'envoie. C'est comme si on me le montrait avec une nature qui est... Il vous a montré sa vraie personnalité, il n'y a pas de souci là-dessus. La seule chose que j'ai, c'est que j'ai le sentiment... On me parle d'un anniversaire de décès. Il est décédé quand, son frère? Je ne sais pas exactement. J'ai jamais trop osé lui poser la question. Écoutez, bon, là, vous êtes séparés, mais pour moi, il y a quelque chose de concomitant. Il y a comme un craquage émotionnel lié à la notion le frère égale la famille égale mon avenir. Mais alors moi, du coup, enfin, vous voyez, il y a tout un méandre émotionnel autour d'une date d'anniversaire de décès. Comme s'il y avait une prise de conscience de aujourd'hui, il faut vivre, il faut profiter. Et c'est un petit peu cet écho qui a eu jour en lui. L'air de dire, Élodie, c'est une nénette que j'aime, je suis super bien avec. Mais pourquoi je n'arrive pas à m'imaginer, à me projeter? Pardon, mais pour moi, c'est un homme au niveau d'une compagne qui cherchait une mère plutôt qu'autre chose. Et vous n'êtes pas comme ça, c'est-à-dire que vous serez une très bonne maman avec vos enfants, mais avec votre homme, avec votre mari, c'est plutôt la fusion, c'est plutôt une forme de passion que vous me montrez. Vous avez besoin de vivre des choses extraordinaires dans le duo. Ouais, c'est vrai. On parle de la sexualité, on va peut-être pas l'évoquer puisqu'on est sur l'enregistrement, mais on en parlera en aparté. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que vous me posez la question sur cette rupture, mais comme si vous aviez déjà au fond de vous quelques vraies bonnes réponses, mais que vous vous dites non, c'est moi qui me fais des idées, non, mais je me disais que. Alors, il n'y a pas eu de trahison, simplement, oui, il a été particulièrement lâche dans le mode de rupture. C'est pas un mode de rupture, hein. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est en fait, il vous a donné des petites graines, vas-y, débrouille-toi avec, plante, fais pousser, moi je m'échappe, je disparais. Donc c'est sans regret. Soyez sans regret, Élodie, par rapport à cet homme. C'était une belle retrouvaille karmique, donc vous savez ce que cela fait que de vivre des émotions de vie passée, de se retrouver dans des évidences et d'être dans un moment très fluide au niveau de la relation. Souvent les gens ne savent pas, mais les retrouvailles ou les relations karmiques, c'est pas forcément pour la vie. C'est souvent et bien souvent pour terminer des relations entamées, initiées dans d'autres vies passées, où vous étiez peut-être vous l'homme, peut-être lui la femme ou inversement, peu importe. C'est une vue de l'esprit, mais aujourd'hui vous avez terminé ce quelque chose. Et c'est pour cela que je vous ai entre deux eaux au niveau de votre élévation. Alors j'essaie de comprendre. Alors, la confiance, on va dire que c'est pas vraiment votre dada à la base, et pourtant avec lui, vous avez lâché.
Oui, justement, ouais. Ne regrettez pas, surtout ne regrettez pas. Dites-vous que ce qui vous a permis de lâcher, et là je fais appel vraiment à votre intuition s'il vous plaît, dites-vous que ce qui vous a permis de lâcher, c'est de vous sentir en sécurité. Et c'est pas se sentir, l'expression comme ça, mais sentir au niveau vibratoire en sécurité. Donc c'est votre intuitif qui vous a montré que si vous vous écoutiez, vous pouviez vivre quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il ne vous a pas trompé. Simplement, c'était peut-être trop court pour vous, à votre goût dans le temps, cette relation. Mais vous avez pris et vécu tout ce qu'il y avait à vivre. Pourquoi je le vois bouger au niveau du travail? Il faisait quel boulot? Commercial. Ah, parce que ça bouge tout le temps. Là, j'ai les gauche, droite, ça bouge. D'accord. Ouais. Alors, j'essaie juste de percevoir. Ce qu'il me montre aussi, c'est que c'est quelqu'un qui ne savait pas comment vous dire, et pourtant, il aurait aimé que vous restiez amis. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de concevable? Sans discussion, sans vraie discussion, c'est pas une logique humaine, émotionnelle, hein, de rester amis sans avoir eu une discussion qui fait avancer dans un sens ou dans un autre, pardon. Ouais. Alors, je vais vous dire, comme vous êtes une vraie émotionnelle, hein, vous êtes épidermique, vous pouvez avoir la larme très facile. Tout ça, c'est lié à votre méconnaissance de votre sensitivité, même s'il vous faudra 2 ans pour réellement être dedans et sans doute travailler dans le monde, en tout cas de l'ésotérique, puisque vous aurez des choses à accomplir, hein, même si ça vous paraît très bizarre aujourd'hui ce que je vous dis. Il vous faudra y aller. Ça vous titille, ça vous gratouille, comme on dit, mais il va bien falloir y aller parce que c'est prévu, c'est inscrit. Votre hypersensitivité, émotivité vous permettra dans la rencontre prochaine d'un autre amoureux. Un autre amoureux, alors je vais essayer de vous donner des éléments qui arrivent. Hein. Alors c'est un homme qui sera sur lui très, on me dit très propre sur lui. Je ne sais pas s'il est du domaine médical ou paramédical, mais on me parle de signes de maniaquerie. Est-ce que vous êtes maniaque vous aussi? Non, pas vraiment. Enfin, je fais attention à moi, mais je ne suis pas maniaque. Sur la maison, les choses comme ça? Oui et non. Enfin, on va dire oui. Bon, parce qu'il y a quelqu'un... On me dit que c'est quelqu'un qui vous ressemblera bien dans sa façon d'être méticuleux. Pour moi, oui, il a... Dans des petits détails, oui, de déco, de choses un peu... Voilà, oui. C'est quelqu'un qui m'apparaît de grande taille, sportif c'est sûr, parce que c'est pas un gabarit d'allumettes, hein, je dirais. Je ne sais pas si c'est ce que vous aimez, mais voilà. Alors par contre, j'ai un homme, alors ça c'est karmique chez vous. Ah, alors il y a des choses qu'on me montre. J'ai un homme qui arrive et qui, encore une fois, et pour un bon moment, après je vous donnerai les périodes, hein, il va encore vous faire grandir, à apprendre sur vous. C'est comme si vous aviez demandé dans cette vie, vous qui êtes une vraie romantique, une vraie amoureuse, une vraie émotionnelle, c'est comme si vous aviez demandé d'avoir des hommes où vous allez faire un travail sur l'amour. Des hommes qui ne sont pas forcément super explicites. Est-ce que David était suffisamment explicite pour vous? Non, pas du tout. Eh bien, le prochain, c'est pareil. Voilà, ça vous êtes au courant. Ça sera par le biais d'une rencontre collective. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qu'on vous fait rencontrer en disant tiens, connaissance d'une connaissance. Parce que pour moi, c'est dans le domaine du collectif début d'année. Ça devrait se positionner sur février, entre février et avril. D'accord. Alors je dirais que vous n'êtes pas une rapide, c'est-à-dire qu'il vous faut du temps. Il vous faut du temps pour regarder, analyser, disséquer. Bon, ben moi, ce que j'aimerais vous dire, Élodie, super. Mais dans ces cas-là, utilisez toute cette nécessité pour vous d'analyser et de comprendre par le biais de votre intuitif. D'accord. D'accord. Travaillez l'intuition. Donc, pour le domaine sentimental, la rupture, il faut la prendre avec l'expérience que l'on vous demande d'en tirer, c'est-à-dire des retrouvailles karmiques. Vous avez vécu ce que vous aviez lieu de vivre. Il n'y a pas de trahison, il y a simplement comme un essoufflement. Voilà, je crois que c'est vraiment le terme, un essoufflement. Vous êtes arrivé au bout du bout. Dans cette vie-là, il attendait autre chose de ce que vous attendez. Il attendait un profil différent, même si le tout de votre personnalité lui plaît, il bug. Donc, ça ne peut pas correspondre à, en tout cas, sa projection de vie. D'accord ? D'accord. Et puis, il y en a surtout un autre bien, je dirais, bien aussi dans l'équilibre par rapport à vous, par rapport à ce qu'il pourra vous apporter. Il a une stabilité professionnelle. J'ai le sentiment qu'il est un peu plus âgé que vous, peut-être 4-5 ans.
D'accord. D'accord. En tout cas, j'espère avoir répondu à votre question, Elodie. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre confiance et puis n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Je vous dis à très bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Merci et pour tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout de cette vidéo, évidemment, elle sera mise en ligne sur YouTube. N'hésitez pas à nous retrouver sur le Facebook et le site. Pensez à vous abonner, ça vous permettra de faire partie des personnes qui seront tirées au sort, comme Elodie, pour une voyance gratuite, que ce soit en voyance guidance ou en connexion défunt. Je vous dis à très bientôt, âmes lumineuses. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.